s'en faut. Jan Michael Langer sait que l'Elbe est un fleuve inconstant, dont le tracé a souvent changé au fil de son histoire. La gravière de Lausnitz à une vingtaine de kilomètres du fleuve. Depuis plus d'un siècle, on extrait ici du sable et du gravier. C'est l'une des plus grandes gravières des nouveaux Länder. Des hirondelles de rivage, une espèce rare en Europe, ont creusé leur nid dans les parois friables de la carrière. Jan Michael Langer vient souvent ici, car le sable extrait sur place est en réalité issu de l'Elbe. Il y a des millions d'années, le fleuve coulait là, à travers l'actuelle Haute-Lusace. Les couches sédimentaires de la gravière le prouvent sans équivoque. Voici une radiolarite, une roche typique de la région de Prague, comme celle que j'ai trouvée dans le lit actuel de l'Elbe. L'autre était marron foncé, alors que celle-ci est plutôt noire et blanche. Mais c'est la même roche. Ce qui est étonnant, c'est de retrouver ces pierres très loin de l'Elbe actuelle, ce qui montre qu'autrefois, elles suivaient un tracé très différent. Ces roches ont été charriées alors que le fleuve passait bien plus à l'est, entre Cottbus et Berlin, et se jetait dans une mer du Nord, elle aussi très différente. Elle s'étendait jusqu'à la région berlinoise et même jusqu'à l'actuelle Pologne. L'embouchure de l'Elbe se trouvait là-bas. On sait que le cours de l'Elbe a connu d'autres changements plus récents. Mais les preuves les plus anciennes, qui datent d'il y a 10 à 15 millions d'années, se trouvent jusqu'à une centaine de kilomètres de l'Elbe actuelle. L'Elbe d'aujourd'hui poursuit sa course au nord-ouest de Dresde, en direction de Meissen. Perché sur un étroit piton rocheux, le château de Siebeneichen sert aujourd'hui de centre de formation et de conférences. Sur l'autre rive, la route des vins de Saxe serpente sur 60 km entre Pirna et Wiesbaden-Zeuslitz. Cette région viticole, la plus orientale du pays, est aussi l'une des plus petites. C'est pourtant une vieille tradition qui se perpétue ici, puisque la vigne y est cultivée depuis plus de 800 ans. Le vignoble de la famille Chou surplombe fièrement le fleuve. Matthias Chou et sa sœur sont la deuxième génération à diriger le domaine familial. À la réunification, leurs parents ont quitté l'ouest du pays pour s'installer en Saxe, où ils ont acheté ces 6 hectares de vignobles. Le climat de la vallée de l'Elbe est propice à la vigne. Le fleuve est beau dans ce paysage, mais il a surtout une grande utilité pour nous. Cette année, par exemple, on a eu plusieurs épisodes de gel. Or, à proximité de l'Elbe, il fait plus doux que dans la vallée voisine. La brume qui s'en élève contribue à nous protéger du gel et crée aussi une ascendance thermique dans toute la vallée, et surtout à cet endroit. On a presque tout le temps un vent d'ouest qui remonte depuis le fond de la vallée et qui souffle plus fort sur les hauteurs, ce qui aide à sécher les vignes rapidement après la pluie. On a donc très peu de problèmes de mildiou. Comme la plupart des vignerons de Suisse saxonne, Matthias Chou cultive principalement 3 cépages, du Riesling, du Pinot et du Chardonnay. La vigne est facile des coteaux ensoleillés de la vallée de l'Elbe, de quoi assurer une production de 200 000 bouteilles de vin blanc par an. Mais pas cette année. Sous les gaines de protection, de nombreux pieds de vigne sont morts. Voici un cep qui ne repartira pas. Alors on enlève la gaine de protection pour que la semaine prochaine on sache qu'il faut planter un nouveau pied ici. La météo a joué un mauvais tour aux vignerons. Reste
reste à sauver ce qui peut encore l'être. On traverse une mauvaise passe. L'année dernière a été très sèche, donc les vignes ont pris un mauvais départ. Puis on a eu des gelées jusqu'à fin avril qui ont brûlé les jeunes pousses déjà sorties. On repère maintenant à quels endroits les vignes pourront reprendre et là où rien ne repoussera. À vue de nez, c'est moins 80% de la récolte à geler qui est perdue. On dit, nouvelle année, nouveau départ. Super rangement. Le jeune vigneron a fait le choix de l'agriculture biologique, avec une fertilisation naturelle des vignes et le maintien de la biodiversité. Et ne sera pas envoyé à la manufacture, mais sera reversé à la surface du gisement. Il comprend trop d'impuretés. Cette teinte jaunâtre, c'est de la limonite, comme on dit en minéralogie. C'est en fait des oxydes de fer, comme de la rouille, qui donnent cette teinte jaunâtre au kaolin. On trouve aussi des inclusions de manganèse. Ces taches noires, voilà. Ces traces de manganèse colorent le gisement. Et on ne peut évidemment pas les incorporer dans la porcelaine. L'argile la plus pure est ensuite mélangée à du feldspath et du quartz dans les locaux de la manufacture de Meissen, de façon à obtenir la pâte de porcelaine. Le tourneur de porcelaine travaille la pâte en une ébauche. Puis celle-ci est pressée dans un moule de plâtre qui va donner à l'objet la forme voulue. Ici, presque tout est encore fait à la main, comme depuis 3 siècles. Après Meissen, l'Elbe et la route des vins de Saxe continuent de serpenter côte à côte. On y trouve de nombreuses carrières désaffectées, comme celle